Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, petite vidéo pour vous parler de l'officialisation de Alex Pereira à la famille. Alex Pereira vs Ankalaev F. Bon, le grand jour arrive bientôt, c'est au mois de mars. J'espère vraiment qu'aucun d'entre eux va se blesser. Comme vous pouvez le voir, entre deux, ils ne s'aiment pas. Bon, moi je trouve que c'est plus Ankalaev qui n'aime pas Pereira. C'est plus Ankalaev qui provoque Pereira. Ça fait longtemps qu'il lui cherche. Et je sais pas si vous avez remarqué, Jamalil il faisait pareil. Il cherchait Pereira, il clashait Pereira, il insultait Pereira. Et vous avez vu comment ça a fini par un beau KO, mes frères et sœurs. Et j'étais très content. Parce que comme je vous ai dit, le combattant que je préfère, c'est Alex Pereira. Moi je vous l'ai dit. Tu vois, comme il fait chaud, je vais vous montrer mon crâne et je vais enlever mon bonnet. Bon, la famille, donc l'officialisation, elle est officielle. Donc là, ils vont se bagarrer, ils vont se battre au mois de mars. Bien évidemment, je suis pour Alex Pereira. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit. Moi, je trouve qu'il est surcoté. Ankalaev, il est trop surcoté. En fait, je sais pas pourquoi les gens le kiffent autant. Alors que tous les combats que je vois de lui, il ne m'impressionne pas du tout, t'as vu? Moi je l'ai vu perdre contre, enfin j'ai pas vu perdre contre Jan Blachowicz, mais je l'ai pas vu gagner en fait, t'as vu, j'ai trouvé que c'était un draw. Bon, de toute façon c'était un draw, c'était une égalité. Mais il y a beaucoup de gens qui disent oui, il a gagné, tout ça, c'est lui qui a gagné le fight et tout. Personnellement j'ai regardé plusieurs fois le combat. Celui qui était plus touché physiquement, c'était Ankalaev contre Jan Blachowicz. Donc je sais que je me répète, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je le répète encore parce que je trouve que Ankalaev il est surcoté. Trop surcoté, trop surcoté, et les gens pensent que ce gars-là est imbattable, alors qu'il a pas gagné contre Blachowicz, hein. Je le précise, je le répète, il n'a pas du tout gagné. Son dernier combat contre Aki qu'il a gagné, mais c'était un combat vraiment moche à voir, nul, vraiment. Personnellement, je préfère voir des combats de Alex Pereira que de voir des combats de Ankalaev, tu vois. Même le combat d'Iri Prochaska contre Jamal Hill là, du week-end dernier. J'ai trouvé que au moment on avait un combat spectaculaire, ils se sont mis des bonnes gauche-droite. On a vu que voilà. C'était intéressant, t'as capté? J'ai même pas regardé le combat en entier, mais le KO que j'ai vu, ça m'a suffi pour me dire que voilà, c'était un beau combat. Comment Ankalaev peut gagner? En puissant combat. En puissant combat, mon frère, t'as capté? Est-ce qu'elle a les capacités de le faire? Bah oui, parce que tout le monde qui n'a pas de sol, en général, quelqu'un qui n'a pas de sol, en général, c'est compliqué pour lui, t'as vu? Donc, oui, je vais donner l'avantage à Ankalaev, mais j'aime pas ce combattant, t'as vu? Parce que je pense pas qu'il restera champion, et je vous le dis clairement. Il n'a pas la lutte de Khamzat Chimaev. C'est un bon lutteur, mais il n'est pas impressionnant, t'as capté? Moi, je trouve que Ankalaev n'est pas un combattant impressionnant. Il n'est pas vendeur, ça on s'en bat les couilles. Limite, tu vois. Mais au moins dans la cage, soit impressionnant. T'as capté? Ankalaev, il a une bonne lutte, tu vois, mais elle est ennuyeuse sa lutte. Parce que il finit pas ses fights, t'as vu, il étrangle pas les gens, il casse pas des bras, il fait pas des clés, tu vois, il est pas dangereux. Il sait grappler et tout, lutter. Mais c'est pas quelqu'un que, je sais pas, il faut que j'aille regarder ses finishes. Au sol, franchement, c'est pas Khamzat, t'as capté? Un combattant champion comme lui, c'est pas intéressant, frérot. Les gens vont s'ennuyer. Parce que ces combats, ils sont pas intéressants. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'espère que, voilà, que Pereira va le niquer. Parce que je pense que Pereira, s'il arrive à défendre les mises au sol, bah, il est foutu, Ankalaev. Il va pas durer plus de 3 minutes. Il va se manger une patate, il va dormir, frère. T'as capté? Ankalaev, je pense pas qu'il va résister aux patates de Pereira. Il suffit juste que Pereira... En fait, Pereira, c'est ça qui est dommage, c'est que... Voilà, il a le striking, mais il n'a pas de lutte. C'est ça le souci, c'est que s'il avait même une petite défense lutte, Pereira, c'est juste ça qui lui manque, c'est la lutte. Hein. Il y a une lutte, je vous jure qu'il défonce Ankalaev direct. Je vous garantis que si Pereira il a la lutte de Joe Jones, ou il a même une lutte, je sais pas, la Daniel Cormier, mais il est mort dans le film. Même à la Francis Ngannou, quoi, tu vois. Il est mort, Ankalaev, il va faire quoi contre lui debout? Il peut rien faire, frère. Tu vois, il va se manger un kick ou une patate, un crochet, il va dormir, tu vois. Donc j'espère que Glover Teixeira, il va l'aider. J'espère qu'il va l'aider au niveau du sol, tu vois.
On a appris que Alex Pereira, il était ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Mais bon, c'est plus par rapport à sa starification qu'on lui a donné cette ceinture. Parce que je pense pas qu'il a le niveau d'une black belt. Une ceinture noire, je crois pas. Tu vois. À voir. Après, ce qui est bien, c'est que le physique de Alex Pereira est impressionnant. Et j'ai remarqué que Alex Pereira n'est pas si facile que ça à ramener au sol. Parce qu'il est lourd, tu vois, il est lourd. T'as capté? Donc je pense pas qu'Ankalaev va réussir à faire ça pendant 5 rounds. Genre à plonger sur ses jambes, à le mettre au sol. Parce que c'est ce qu'il va essayer de faire. Je vous dis la vérité, pour prendre le cheat, c'est ce qu'il va faire. Il va courir sur ses jambes, il va essayer de le mettre au sol et toutes ces choses-là, tu vois. J'espère vraiment que quand il va courir sur ses jambes, il va se manger un coup de genou sauté ou un crochet. J'espère vraiment que Pereira va lui faire quelque chose, tu vois. C'est ce que moi j'espère et c'est ce que je souhaite. Parce que voilà, Pereira, ça y est, il est rentré dans la légende, hein, tu vois. Champion de deux catégories, combattant qui refuse aucun fight. Il voulait même monter en poids lourd pour affronter Thomas Spinal, ou Cyril Gane, ou même Joe Jones. Donc c'est un combattant exceptionnel qui pour moi, moi je serais lui, personnellement. J'essaierai de travailler ma lutte avant de dire oui. T'as capté? Parce que le Dagestanais, là, il va s'en prendre qu'au niveau de la lutte. Hein. Vous croyez quoi? Il va plonger sur ses jambes, c'est ce qu'il va faire. Hein. Quand il va voir que debout, il se mange 2-3 patates et puis il voit les étoiles, frérot, il va commencer à plonger sur ses jambes. C'est ce qu'il va faire, tu vois. Moi, je le sais. Les Dagestanais, c'est toujours comme ça. Quand il sent que... Regardez Khabib. Quand il sentait la puissance de Conor, parce que Conor, il l'a beaucoup touché. Au niveau il l'a touché au niveau du visage. Et après, il a fait quoi? Il a plongé sur ses jambes, tu vois. Et ça a fonctionné. Tu vois. Bref, on verra ce que ça va donner, mes frères et sœurs. En tout cas, je souhaite vraiment que Pereira le finisse et qu'il ne lui redonne pas de revanche. C'est-à-dire qu'il lui met un crochet, cousin, direct, ou un coup de genou sauté, là. Et ça y est, frère, c'est fini. Et, là, tu vas essayer de redemander une revanche. Va en poids lourd, va chez Thomas Spinal, et c'est tout. Parce que là, si Alex Pereira, il finit Ankalaev, il n'a plus rien à prouver. Ça y est, frère, il va pardonner un 3e combat à Jiri Prochazka. Ça n'a aucun sens, t'as capté? Ça n'a pas de sens. Ça sert à rien. Là, personnellement, là, c'est soit il gagne, ou soit il va essayer de reprendre une revanche et il va reperdre. Parce que s'il n'arrive pas à maîtriser ou à arrêter les amener au sol, je pense que dans le combat de revanche, ce sera pire. Parce que le Dagestanais va évoluer encore plus. Donc, bref, on est ensemble.